Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Alibaba Group représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. Je suis parfaitement au courant de tout ce qui se passe présentement en Chine par rapport à cette compagnie. Notre réflexion ici va porter uniquement sur la valeur de la compagnie au cas où ce que tout le monde craint ne se réalise pas, à savoir que la pérennité de l'entreprise ne soit pas menacée à long terme par la politique du gouvernement chinois actuel. Alors, les opérateurs de marché sont soit extrêmement optimistes ou extrêmement pessimistes. Alors, si on est extrêmement pessimiste, on perd tout le capital qu'on va investir dans cette compagnie. Si on est extrêmement optimiste, alors la compagnie actuelle Alibaba représente une énorme opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, tout va se jouer au niveau de la gestion du portefeuille. Quand je parle de gestion de portefeuille, ça veut dire que quel est le pourcentage de votre portefeuille que vous êtes capable de perdre en investissant sur Alibaba? J'ai bien dit perdre. C'est bien ça que j'ai dit. C'est-à-dire que moi ici, vu que le risque est politique et que le gouvernement chinois est imprévisible, alors ce que moi je vais faire généralement, c'est que Alibaba ne va pas représenter plus de 2% de mon capital. Ça c'est moi, quelqu'un d'autre comme Charlie Munger, Alibaba représente plus de 30% de son capital investi. Donc moi je ne suis pas capable de faire ce genre de choses, je n'ai pas les couilles pour le faire. J'aimerais bien dormir la nuit, donc 1%, 2% de mon capital sur Alibaba, c'est tout à fait correct pour moi. Au pire, je perds le 2% au total. Au mieux, je suis susceptible de gagner énormément d'argent. Donc, dans tous les cas de figure, c'est ce qu'on va faire ici. On va analyser Alibaba en se fiant uniquement aux chiffres qu'on a présentement ici. Donc, le risque politique, on le met de côté parce que tout va se gérer au niveau de la gestion du portefeuille. Donc, la première chose qu'on fait généralement ici, c'est on étudie la tendance du revenu. Est-ce que les revenus sont croissants ou stables dans le temps? Donc, les revenus ici sont en milliards de dollars. D'accord? Donc actuellement, c'est 126 milliards de dollars si vous convertissez parce que généralement, Alibaba affiche ses revenus en yens. Dans tous les cas de figure ici, on a une croissance des revenus ici extraordinaire. Vous pouvez voir que la croissance sur les 10 dernières années, avec comme référence le mois de mars 2021, c'est 66%. Sur les 5 dernières années, c'est 47%. C'est tout simplement waouh! C'est très rare de rencontrer ce genre de compagnie-là croissante dans le temps. Donc, on peut voir ici que la croissance n'a pas l'air de vouloir s'arrêter parce qu'au dernier trimestre, on était à près de 29,43% de croissance et ça prend déjà en compte le risque actuel. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un gros checkmark. Ensuite, on va passer à l'étude de la tendance de la marge brute. Donc, ici, j'ai pris deux graphiques. J'ai pris la marge brute en pourcentage et j'ai pris le profit brut. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'au niveau de la marge brute, je vous ai toujours dit qu'on cherche une marge brute stable ou croissante. Mais également, n'oubliez jamais que les entreprises ont des phases de vie. Quand une entreprise est en phase de croissance, il n'est pas exclu de voir la marge brute diminuer et le profit brut augmenter. Et ce qu'on veut voir, on ne veut pas avoir une marge brute qui diminue avec un profit brut qui diminue. Donc, mais dans l'idéal, on aimerait que cette entreprise-là, quand elle va se stabiliser à long terme, donc quand elle aura terminé son processus de croissance, quand elle sera plutôt mature, donc en transition entre la croissance et la maturité, que les revenus, les marges brutes augmentent. Dans tous les cas de figure ici, si on se fie uniquement à la marge brute, on a une marge brute qui est décroissante ici. D'accord? Mais si vous vous fiez au profit brut, donc l'histogramme en blanc, vous allez voir que le profit brut augmente. Donc, on va se dire que les deux s'annulent ici. J'aime bien ce que je vois. Pour moi, c'est un checkmark. C'est une compagnie de croissance. Pour moi, la première chose, une compagnie de croissance, c'est surtout que la compagnie puisse s'auto-financer. S'auto-financer, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'émettre de nouvelles actions afin de pouvoir redémarrer le cycle de croissance, donc afin de pouvoir financer sa croissance. Donc, c'est ce qu'on va voir sur le prochain graphique. Maintenant, on va étudier l'EBITDA. Donc, l'EBITDA ici, j'ai également mis deux graphiques. La marge de l'EBITDA en pourcentage et l'EBITDA en termes de valeur absolue. On remarque qu'on est dans la même tendance avec le profit brut, donc la marge brute également. Donc, la tendance est baissière au niveau du pourcentage, d'accord? Mais en termes de volume, la tendance est haussière. Les deux s'annulent. J'aime bien ce que je vois ici. Parce que je sais qu'à long terme, ce genre de compagnie-ci va stabiliser ses revenus. Parce qu'il faut également voir que quand une entreprise se développe, comme je l'ai dit précédemment, ce genre de choses-là, ça peut arriver. Donc, c'est ce que moi, je veux voir dans une entreprise de croissance. Et également, ça, c'est le premier niveau de la profitabilité de l'entreprise. Ce n'est pas les profits ici, mais c'est le premier niveau de la profitabilité opérationnelle. Parce que dans l'EBITDA, vous allez payer les intérêts, les taxes et la dépense en capital qui est généralement la dépréciation, amortissement, mais c'est la dépense en capital. Et pas toutes les entreprises ont le même pourcentage de dépenses en capital, mais ce n'est pas le but ici aujourd'hui. Donc, ce que je veux voir ici, c'est une entreprise de croissance qui produit déjà des EBITDA. Ça, c'est la première chose. Donc, j'aime ce que je vois ici. Pour moi, c'est un gros checkmark. Ensuite, on va étudier la dette nette sur EBITDA. Quelle est la tendance de la dette présentement? Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Je veux une dette nette sur EBITDA inférieure à ou égale à 5. Ici, j'ai une dette nette sur EBITDA
inférieur à 0. Donc l'entreprise a tellement de cash présentement qu'elle peut se permettre de repayer la dette et il va lui rester encore du cash. Et dans cette dette nette sur EBITDA, il y a un élément qu'on ne prend pas en considération. C'est les différentes liquidités de l'entreprise. Par exemple, si elle a investi en actions dans certaines entreprises, c'est des liquidités également parce qu'elle peut s'en départir rapidement. Donc, si vous regardez les bilans financiers d'Alibaba, vous allez vous rendre compte que Alibaba a près de 100 milliards de dollars en cash, en liquidité. 100 milliards de dollars en liquidité. Et quand je dis liquidité, c'est de la liquidité nette. Donc, après avoir enlevé la dette qui est presque inexistante. Ça veut dire qu'à sa capitalisation boursière actuelle, ça représente près de 30% de la capitalisation boursière. Je pense qu'on a près de 300 milliards en termes de capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, donc 300 milliards. Donc, 100 milliards de 300 milliards, c'est à peu près ici 30%. Plus de 30%. Donc, 30%. Si Alibaba décide de vous donner la totalité du cash qu'elle a présentement en banque, ça représente près de 30% de votre prix d'achat aujourd'hui. D'accord? Donc, quand vous payez 125 $ l'action, qui est le prix de l'action d'Alibaba en date d'aujourd'hui, en réalité, je dis bien en réalité, avec le cash qui est présentement en banque, vous payez à peu près 87 $ l'action. Donc, l'entreprise, elle a énormément de cash. On aime bien ce qu'on voit ici. Ça renforce encore le fait que, moi, je vais appeler ça de la bonne spéculation. D'accord? Donc, on aime ce qu'on voit ici. C'est un gros checkmark. Maintenant, combien vaut cette entreprise en date d'aujourd'hui? Donc, ici, j'ai choisi d'utiliser ici le PER pour pouvoir évaluer l'entreprise. D'accord? Donc, je choisis d'utiliser le PER. Je peux également faire la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, je vais arriver à peu près à la même résolution. Donc, je préfère le faire avec le PER. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs façons d'évaluer une entreprise. Donc, ici, j'ai choisi 3 niveaux de PER. Un PER de 15, de 17 et de 20. N'oubliez pas que c'est une compagnie de croissance. C'est une compagnie qui est à la fois entre la technologie et l'e-commerce. Donc, généralement, ils ont généralement des PER plus élevés. Donc, un PER de 20, c'est même carrément une insulte sur cette compagnie-ci. Donc, 20 c'est le maximum, 15 c'est le minimum. Ensuite, la seconde hypothèse, au niveau des free cash flow. J'ai utilisé les free cash flow net de 15%. J'ai utilisé une marge de free cash flow de 15% alors que la marge actuelle est plutôt aux alentours de 20 à 25%. Donc, j'ai encore été pessimiste au niveau des free cash flow. Et vous voyez 123 ici, ce n'est pas 123 milliards de dollars, c'est 123 milliards de yens. Donc ici, j'ai utilisé le yen parce que le logiciel a converti à partir de ce niveau-ci. Vous allez voir qu'il y a une conversion du yen à ce niveau-ci. Donc, on a converti le yen directement. Donc, c'est en milliards de yens. D'accord? Ok. Donc, en milliards de yens en date d'aujourd'hui, actuellement, on est à 820 milliards de yens. 15% de 820 milliards ici, ça va vous donner aux alentours de 123 milliards de yens. 123 milliards de yens multiplié par 15 fois les bénéfices, ça revient à combien? 1845 milliards. Vous enlevez ou bien vous additionnez le cash. Vu que l'entreprise a plus de cash ici que de dettes, elle a près de 100 milliards de dollars en dette, donc on ajoute le cash. D'accord? Quand on ajoute le cash et qu'on enlève le nombre d'actions disponibles en date d'aujourd'hui, ça nous revient ici à 902 yens par action. 902 yens par action, quand on fait la conversion en dollars à millions de dollars, ça nous revient à 141 $ l'action. Au prix actuel de 125 $, ça représente 12% de croissance. Je fais la même chose maintenant avec 17%, avec 17 fois le PER, ça revient à 156 $ l'action. Je fais la même chose avec le PER de 20, ça nous revient ici à 177 $ l'action. C'est bien dit en dollars ici parce qu'ici, il y a une conversion, n'oubliez pas. Donc, au pire, l'entreprise vaut 141 $, au mieux, ça vaut 177 $ l'action. Et vous avez remarqué une chose, à 177 $ l'action, on a 40% de potentiel de croissance. On se rend compte qu'en date d'aujourd'hui, déjà, si l'entreprise arrête d'avoir la croissance, on paye un prix raisonnable. Ce prix-là inclut même une croissance supplémentaire de 40%. D'accord? Maintenant, si j'ajoute la croissance, dites-vous qu'on a une croissance de plus de 40% depuis 10 ans, 60% même. Le dernier trimestre, c'était 30% de croissance. Oui, actuellement, c'est un peu difficile avec le gouvernement chinois, mais selon mon entendement, je pense que c'est quelque chose qui va s'arranger. D'accord? Donc, on va être encore également pessimiste au niveau de la croissance. On va prendre une croissance de 15%. D'accord? On prend une croissance de 15%. Si on prend une croissance de 15% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier les bénéfices par 2 à marge constante, d'accord, à dette constante également. Ça revient à dire que le prix en date d'aujourd'hui, si on prend 15 fois les bénéfices,
d'accord? Et 15% de croissance sur les 5 prochaines années. Donc, ça va valoir en date, ça va valoir dans 5 ans, l'entreprise, elle va valoir 288 $ l'action. On fait seulement le 141 x 2. 156 x 2, ça nous revient à combien? 156 x 2, on revient à 312 $ l'action. 177 x 2, 177 x 2, ça nous revient à combien? 354 $ l'action. Avec 15% de croissance uniquement. Et le prix actuel est de 125 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, si on se dit que l'entreprise peut atteindre 15% de croissance sur les 5 prochaines années, ce qui est totalement faisable, je dis bien totalement faisable, avec des marges de 15% minimum, alors que présentement elle a des marges de plus de 15%, donc elle pourrait valoir dans 5 ans 354 $ l'action, soit près de 283% de croissance, si nos hypothèses se réalisent. Donc, je suis prêt à risquer 1 ou 2% de mon capital sur Alibaba. Au pire, je perdrai 1% ou 2% de mon capital. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est vraiment l'hypothèse extrême qui voudrait que l'entreprise vale 0. D'accord? Au mieux, je suis susceptible de récupérer 2,8 fois plus que ma mise de départ aujourd'hui. Donc, si j'investis 1 000 €, je peux probablement récupérer 1 800 € en supplément. Donc, mon capital total sera de 2 800 €. Donc, 1000 fois 2,8. D'accord? En date d'aujourd'hui, Alibaba, pour moi, représente une opportunité d'investissement. Et en supplément, ce que je vais faire généralement, vu que toutes les entreprises chinoises sont présentement décotées, je vais prendre plutôt un panier d'entreprises chinoises. Parce que moi, ça ne me dérange pas de risquer une partie de mon capital sur ces entreprises chinoises qui sont extraordinaires. Donc, je dirais, si je dois risquer un panier, 5% de mon capital sur un panier d'entreprises chinoises, ça veut dire que je vais mettre 5% de mon capital investi dans 3 compagnies. Baidu, Alibaba et Tencent. Et si vous voulez même investir dans Tencent, il y a même un meilleur moyen de le faire en investissant directement dans la compagnie européenne qu'on appelle Prosus. Je pense même qu'elle est éligible au PEA, je ne sais pas. Il faudrait aller voir ça parce qu'elle est cotée à Amsterdam, donc généralement ça doit être une entreprise néerlandaise. Donc, Prosus, si vous investissez dans Prosus en date d'aujourd'hui, vous avez des actions de Tencent. Et c'est des vraies actions. Parce que Prosus a acheté ses actions de Tencent quand Tencent n'était même pas encore à la bourse. Tencent n'était même pas encore le Tencent d'aujourd'hui. Il y a plus de 15 à 20 ans aujourd'hui que eux ils ont acheté des actions de Tencent. Donc, le meilleur moyen d'investir généralement sur les entreprises chinoises, c'est d'investir sur Prosus, qui est à un prix extraordinairement bas ici aujourd'hui. On va y revenir dans une vidéo. Donc, moi en date d'aujourd'hui, je suis prêt à acheter Alibaba au prix actuel, les yeux fermés. Je dis bien les yeux fermés, parce que je suis prêt à risquer une partie minime de mon portefeuille. Pègue 2% de mon capital, ça ne me dérange pas. Si vous pensez qu'investir pour ne jamais perdre d'argent, ça n'existe pas. Vous allez en perdre un jour, tôt ou tard. Le plus important, c'est de tirer les leçons. Donc, moi, je sais ici qu'il y a un risque politique. Donc, c'est quelque chose d'imprévisible. Au pire, je perdrai la totalité de mon capital. Au mieux, je gagnerai beaucoup d'argent. Donc, tout est une question de gestion de portefeuille. Donc, c'est ce que j'avais à dire ici aujourd'hui par rapport à notre entreprise qu'on appelle Alibaba. Donc, moi, j'achèterai Alibaba au prix actuel. Je dis bien les yeux fermés au prix actuel. Mais, lisez les rapports financiers, s'il vous plaît. C'est très important. Ne vous limitez pas juste aux états financiers, comme ici. On va plus loin que ça. Quelle est la taille du marché, les marges à long terme, etc., etc. Dans tous les cas de figure, pour moi, par rapport au risque-rendement, Alibaba représente une opportunité d'investissement. Fermez les oreilles, tout ce qui se passe à côté. Parce que sur le marché, les gens sont toujours soit extrêmement pessimiste ou extrêmement optimiste. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux. C'est la même chose que je vois aujourd'hui avec Facebook. J'ai l'impression que les gens ne voient pas, ils ne voient pas ce qui est présentement affiché devant eux. On parle en mal de Facebook, je peux comprendre, la compagnie n'est pas, c'est pas un niveau éthique, c'est pas trop ça, mais tout ce qui arrive à Facebook aujourd'hui, c'est une bonne chose parce que ça crée une opportunité et ça permet à l'entreprise de pouvoir s'arranger. Donc Facebook n'est pas le sujet ici aujourd'hui, je reviendrai sur une autre vidéo par rapport à ça, mais moi déjà, Alibaba et Facebook, ce sont mes entreprises, je suis dans mon portefeuille, je dors tranquille en date d'aujourd'hui et j'espère que le prix ira encore plus bas que ça parce que je suis en processus d'accumulation. Donc s'il vous plaît, si vous avez du Alibaba ou bien si vous avez un avis négatif sur Alibaba, c'est votre droit. J'espère que vous avez vendu vos actions parce que moi, je serai là pour vous les racheter. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Alibaba. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Le Discord est toujours ouvert. Donc, à bientôt.